Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est, croyez-moi, bien plus qu'un mot à la mode. L'intelligence collective. C'est un levier de performance incroyable, une force qui dort souvent au cœur des organisations. Alors la question, c'est comment on la réveille. Pensez-y une seconde. Et si la ressource la plus précieuse pour vraiment innover, pour dépasser la concurrence, n'était pas à chercher dehors, mais qu'elle était déjà là, au sein même des équipes? Eh bien, c'est exactement ça, la promesse de l'intelligence collective. Voilà, on y est. C'est cette force cachée que les leaders d'aujourd'hui cherchent à activer. Et attention, ce n'est pas de la magie. C'est une méthodologie très concrète pour transformer un groupe de personnes talentueuses en une force de frappe collectivement brillante. Allez, définissons ça un peu plus clairement. L'intelligence collective, au fond, c'est cette alchimie un peu spéciale qui se passe quand un groupe collabore tellement bien que le résultat, il dépasse de très loin ce que chacun aurait pu faire seul. C'est le fameux effet 1 + 1 = 3. Le point essentiel à retenir, c'est vraiment cette synergie qui permet de pulvériser les objectifs communs. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça rapporte à une entreprise? Pourquoi un dirigeant devrait-il y consacrer du temps, de l'énergie? La réponse, elle se trouve dans des résultats stratégiques très, très tangibles. Regardons ça de plus près. Et là, tout devient clair. Le concept abstrait se transforme en vrais indicateurs de performance. On parle de décisions bien plus pertinentes parce qu'elles sont nourries par une multitude de perspectives. On parle d'une créativité qui explose et qui alimente l'innovation. Les équipes, elles, montent en compétences, elles deviennent plus agiles et au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? Un engagement bien plus fort et une capacité décuplée à résoudre les problèmes les plus complexes. Ça, ce sont de vrais avantages compétitifs. Bon, alors comment on fait pour passer de l'idée à la réalité? Activer cette force, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande de construire des fondations vraiment solides. Et c'est là que le rôle du leadership est absolument crucial. C'est à lui d'instaurer un cadre de travail rigoureux. Voici les 3 piliers. C'est la base de tout. Premièrement, l'équipe. Il faut des gens compétents, bien sûr, mais surtout, des gens qui jouent pour le collectif. Deuxièmement, l'objectif. Sans une destination claire et partagée par absolument tout le monde, le groupe avance à l'aveugle. C'est la boussole. Et troisièmement, le processus. Ça, c'est le moteur. Sans processus clair et sans des échéances précises, même la meilleure des équipes avec le plus bel objectif du monde peut aller droit dans le mur. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. À gauche, sans processus, c'est le règne de l'ambiguïté, des retards, des conflits, bref, le chaos, même s'il paraît organisé. À droite, avec des processus et des échéances bien définies, on a de la clarté, les délais sont tenus et la performance est constante. Pour un dirigeant, le choix est vite fait, n'est-ce pas? C'est la différence entre passer son temps à gérer des crises et vraiment piloter la performance. Une fois que ces fondations sont en place, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. L'intelligence collective, ce n'est plus juste un projet. Non, ça devient une partie intégrante de la culture de l'entreprise. Ça devient sa nouvelle devise. L'amélioration continue devient la devise de l'entreprise. L'organisation ne se contente plus d'atteindre ses objectifs, elle apprend, elle s'adapte, elle s'améliore en permanence. L'intelligence collective alimente en fait un cercle vertueux où chaque succès, et même chaque échec, devient une occasion de grandir. C'est ça l'ADN d'une organisation qui est vraiment résiliente. Et on termine avec cette question qui est peut-être la plus importante. Maintenant qu'on a vu le quoi, le pourquoi et le comment, il ne reste plus qu'à agir. Pour une organisation donnée, quelle serait la toute première étape? Clarifier un objectif stratégique qui est un peu flou, mettre enfin sur papier un processus de gestion qui est critique, ou peut-être renforcer la cohésion d'une équipe clé. Le premier pas, même s'il est tout petit, c'est lui qui commence à libérer cet immense potentiel.